Rebonjour ou bonjour à tous. Une vidéo pour renforcer ses défenses immunitaires. En cette crise de coronavirus, je crois que voilà, faut prendre aussi ses responsabilités et il faut profiter, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, pour transmuter cette peur, pour transmuter cette situation difficile en une opportunité pour nous élever, en une opportunité pour nous améliorer et pour nous renforcer à tous les niveaux, spirituel, moral, culturel, intellectuel et donc physique bien sûr. Mais si je parle de tout ça, c'est parce que notre immunité, nos défenses immunitaires dépendent directement de notre état de conscience et de notre état physique. Le physique, c'est le terrain. Donc le physique, ça va jouer, l'état de ce physique va jouer sur deux facteurs. L'alimentation, le jeûne, donc ce que vous mangez et la pratique du jeûne qu'on va expliquer, et sur le sport aussi, l'hygiène physique. Et puis, ce qui est très important, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est l'état de conscience. C'est votre état psychologique. Et je dois dire qu'en ce moment, c'est vraiment le bordel. Au niveau psychologique, pour être bien, c'est pas évident. Parce qu'on baigne dans une masse d'informations. Quand je dis on baigne, je suis gentil, on est noyé dans une masse d'informations chargées d'une émotion négative, chargée d'angoisse, chargée de peur. On est pris en otage par ces informations. On ne peut pas respirer. Notre conscience est complètement envoûtée par des informations connotées, chargées d'émotions angoissantes. Et ça, c'est pas bon pour vos défenses immunitaires. Pour vos défenses immunitaires, vous avez besoin d'être bien, dans un état de conscience normal, tranquille, heureux. Donc, il faut vraiment agir en premier lieu sur votre état de conscience. Donc, on va commencer par ça et après, on va voir, bien sûr, l'état physique qui est tout aussi important. Mais sur quoi j'insiste, c'est que l'état de conscience est vraiment primordial, surtout dans le contexte donc actuel où il y a une sorte de panique, où rien n'est fait pour rassurer les gens, quoi. Donc ne nous laissons pas emporter par cette vague, ça nous donnera également l'opportunité de nous renforcer moralement, d'avoir notre indépendance d'esprit. Ce que j'appelle l'esprit viril, moi, vous savez, avec mon délire, l'esprit viking. Et donc pour se sortir de ce bain d'angoisse, là, il y a deux ressorts. Le premier, c'est de ne plus consommer ces informations et se rabattre sur des informations saines. La lecture, c'est excellent. Lisez des livres qui vous baignent dans un autre monde, dans d'autres perspectives, d'autres choses. J'en profite, je vous le dis franchement, pour faire ma pub sur ce petit livret qui est le livret Thor. Le livret Thor, en ce moment, il va être super utile parce qu'il nous parle de renforcement physique, d'alimentation virile, il nous parle de méditation, de renforcement mental. Donc, c'est tout à fait le sujet. Donc, vous pouvez le trouver évidemment sur mon site espritviking.com. C'est un petit livret sympa qui vous parle des fondamentaux de la santé, etc., de la méditation. Donc, c'est un très bon exemple. Lire par exemple ce bouquin, ça va vous mettre dans un autre état de conscience, vous voyez. Donc voilà, consommer d'autres informations par la lecture de bons livres, Esprit Viking par exemple, aux éditions. Mais il y a un autre facteur fantastique, celui-là, et d'une puissance inouïe. Je dirais pas plus puissant que la lecture, mais dans son rôle, oui, il est beaucoup plus puissant que la lecture. En fait, ils sont complémentaires. Si tu fais que lire mais que tu médites pas, ça sert pas à grand chose. Si tu fais que méditer mais que tu lis pas, c'est pareil, le boulot sera pas bien fait. La méditation, c'est extrêmement puissant et j'en profite pour rabâcher encore ce que j'ai dit dans l'autre vidéo sur Pagan. Et en plus, c'est génial. Il y a une future star du football qui est un Norvégien qui a fait un gros coup de pub pour la méditation parce que sa célébration quand il marque des buts, c'est la pause yogi. Et il a déclaré dans la presse qu'il méditait souvent et que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc on va
en profiter pour méditer. Parce que c'est le bon moment, il y a le confinement, on n'est plus isolé. Et ben, tant qu'à faire, mettons-nous à la méditation. Commencez, moi je vous propose de saisir cette crise et de la transmuter, tel un alchimiste, en opportunité pour tester la méditation. Et moi j'en profite pour me relancer dans la méditation parce que je méditais très souvent, je médite moins, je vous l'avoue. Voilà, et donc là j'en profite pour refaire des rituels quotidiens de méditation, chose que je ne faisais plus pour X raisons, surtout par manque de temps, je dois le dire. C'est vrai que je travaille beaucoup en ce moment. Là, j'ai fait une parenthèse exceptionnelle par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais je finis mon livre là, qui va être quelque chose. Hein. Bref, la méditation, c'est avant tout sur le souffle. Vous allez optimiser votre respiration. Je vais vous donner un petit truc pour méditer. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position du yogi comme le fait Haaland. Personnellement, je suis pas assez souple, j'ai des cuisses assez énormes. Voilà, j'ai pas une grande souplesse au niveau des jambes. Et donc, moi, je médite assis sur une chaise, comme sur cette chaise, vous voyez. Je m'assois. J'essaie de me mettre assez droit, mais bon, faut quand même être confortable. Voilà, par exemple comme ceci. Et puis, je pose mes mains sur mes deux cuisses. Et puis, je ferme les yeux. Et puis, j'inspire avec le maximum de bienveillance à l'égard de tout ce qui va se passer dans ma tête et surtout à l'égard de mon corps et de mon muscle respiratoire au niveau du ventre. Très important, les amis. Respirez par le ventre. Concentrez-vous sur le trajet de l'air depuis vos narines jusqu'au plus profond de votre petit ventre. J'insiste sur le petit ventre. Soyez très compassionnel. Vous allez vous mettre à compter vos expirations, j'ai bien dit expiration, et vous allez m'en faire, pour la première fois, peut-être 36 ou 50. Mais vous allez me promettre de les faire. Et puis à chaque fois que vous allez oublier, parce que nécessairement vous allez à un moment donné oublier votre décompte, parce que vous allez penser à autre chose. Vous allez penser au coronavirus, à ce que vous allez manger ce soir, à, je sais pas, n'importe quoi. C'est normal. C'est normal. C'est un exercice, c'est un jeu. C'est un challenge de faire ces 50 ou ces 100 respirations. Évidemment, pour être gagnant, il faut pouvoir faire les 100 sans décrocher. Mais le but de la méditation en conscience sur la respiration, c'est d'optimiser sa respiration, évidemment, de respirer mieux. Vous allez voir que c'est très puissant. Mais également de lâcher prise. De se sortir de ce bain d'émotions négatives et de pensées incessantes, envahissantes. Et la clé, et c'est ça qui est fabuleux, la clé c'est le lâcher prise. Et le lâcher prise ne peut être possible que par la compassion, que par le pardon, que par l'amour, entre guillemets, tu vois, que par des bons sentiments, voilà, tout simplement. Lâcher prise, pardonnez, pardonnez tout. Il faut vraiment que que votre conscience soit libérée de tout ça, libérée de toutes ces pensées, lâchez. Et tout ça pour mériter le bonheur et le bien-être de pouvoir respirer en conscience. Profondément, par le nez jusqu'au bas du ventre. Vous allez voir comme ça fait du bien. Et en donnant, c'est-à-dire en donnant à l'autre, c'est-à-dire aux pensées qui vous amènent vers d'autres gens, peut-être que vous aimez pas ou qui vous ont fait des sales coups, en leur pardonnant, en disant je te pardonne, machin. Tu as été, par exemple, ça nous arrive à tous, tu as été bête, ou même moi peut-être j'ai été bête. On s'en fout, tu pardonnes. L'essentiel c'est l'émotion intérieure, tu vois, c'est même ne te parle pas. Le but c'est de faire le silence dans tes pensées, dans ta tête. Évidemment tu vas te parler, mais pareil, tu te pardonnes, tu reviens toujours à ton exercice de base. Simplement compter tes expirations et faire le vide. Et pardonne tes erreurs, pardonne celles des autres. Et tu vas voir qu'en pardonnant aux autres,
eh bien, il y a quelque chose qui va te revenir. C'est que tu vas te pardonner à toi-même. Tu vas te rendre compte que tu t'en veux sur des trucs. Tu vas te rendre compte de plein de trucs, mais tu vas voir que en pardonnant aux autres et à toi-même, tu vas être empli d'une sorte de félicité. Alors, ça vient pas la première fois que tu médites, mais quand même, tu vas quand même sentir des respirations qui vont te faire du bien dès le départ, tu vois. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas sentir cette félicité par la méditation, par la respiration en conscience pure et profonde. Tu vas pardonner plein de trucs, tu vas te pardonner et surtout tu vas réussir à faire le vide et à reprendre ton autorité intérieure. À vraiment discerner ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Parce que toutes les pensées qui habitent notre conscience, bien souvent, ne sont pas les nôtres. Elles ne sont pas les nôtres. Elles ne sont pas les nôtres, c'est pas à moi, c'est pas à toi. Quand tu vois ces pensées-là négatives, tu dis c'est pas moi, c'est pas ma pensée. Tu lâches prise. Et tu reviens à ton souffle. Et tu vas voir que, en fait, alors, au niveau chimique, on va revenir matérialiste. Tu vas produire une hormone qui s'appelle la sérotonine, qui est l'hormone naturelle de la tranquillité. Et cette sérotonine te donne une tranquillité. Tu n'auras plus besoin de fumer des pétards, tu n'auras plus besoin de fumer du shit ou de la zeb. Tu vas récupérer des hormones de plaisir, mais en l'occurrence, la sérotonine n'est pas la dopamine du pétard non plus. Attention, c'est vrai, il faut être précis, même si la dopamine, quand on a beaucoup comme avec le pétard, après derrière t'es calme, t'es tranquille, t'as une tranquillité. Mais c'est vrai que la sérotonine est beaucoup mieux que la dopamine en plus parce que c'est vraiment une hormone de tranquillité. Ça te rend pas accro comme la dopamine et ça te met vraiment dans un état de lucidité, de calme extraordinaire. Et parmi les bienfaits de la méditation, puisque là on parle physique et chiffres, il y a une étude qui est parue là dans un reportage d'Arte et au niveau hormonal, au niveau de la gestion des hormones de tout ton organisme, tu vas avoir une meilleure gestion hormonale, un rendement hormonal bien meilleur. En situation à risque, tu vas avoir beaucoup plus d'hormones, plus de testostérone, plus de ce que tu as besoin pour gérer cette situation à risque. Et inversement, quand c'est des situations calmes, tu auras un taux de... Ah, j'ai un trou, excusez-moi, aidez-moi. L'hormone classique pour être actif dans la journée, là, bon, c'est pas grave, ça va vous revenir. Bah, cette hormone-là, elle a un taux plus bas, ce qui fait qu'on est plus reposé dans les situations de calme, si vous voulez. Et quand on est en situation de stress, eh ben, on a un taux supérieur. C'est comme si, quand on médite pas, on a une courbe qui est à ce niveau-là, un niveau d'hormone qui fait ça, puis qui met du temps à redescendre. Quand vous méditez souvent, bah, c'est optimisé. Vous êtes à un niveau plus bas dans la journée, ce qui fait que quand il y a une situation d'urgence, le taux d'hormones est largement supérieur à ce qu'il devrait être. Ce qui fait que vous allez être plus fort en tout. Je le dis clairement. Vous aurez plus d'hormones disponibles au moment opportun, donc vous serez plus fort. Ah ouais les gars. Ça c'est intéressant, non, d'être fort. Tiens, regardez moi comme je suis fort. Je vais vous montrer un peu les photos que j'ai fait hier, parce que je continue donc le sport aussi. À côté de tout ça, dans cette période de confinement, si vous avez un jardin, bah c'est super, profitez-en, faites du sport dans le jardin. C'est vrai qu'à la campagne, on est quand même mieux qu'à la ville. Je le dis franchement, on le voit dans ces situations précaires. Et donc, voilà, faites du sport, profitez-en pour vous renforcer. Vous voyez, moi j'ai fait quelques pompes ce jour-là, j'ai fait quelques tractions, j'ai fait du sac. J'ai fait du sac de frappe. Voilà. N'oubliez pas l'hygiène sportive également. N'oubliez pas l'hygiène du corps. C'est très important. Parce qu'on a besoin d'avoir une hygiène musculaire. On a besoin qu'il y ait un transfert de fluide. On a besoin de transpirer. On a besoin de s'énerver, entre guillemets. On a besoin, on a besoin de tout. C'est la loi d'Hormèse. C'est comme ça. Et voilà, donc je vais pas faire une vidéo super longue. Je vous ramène au b.a.-ba. Après, si vous voulez plus de détails, bah, vous avez le livret Thor, par exemple. Et donc maintenant, je vais conclure par un petit mot sur l'alimentation. Vous savez que moi, mon concept, c'est l'alimentation virile là, dans l'esprit viking. Et sur le jeûne. Donc,
L'alimentation est très importante pour votre état de conscience et donc pour votre état de santé. Et donc, je reviens à notre problème de départ, les défenses immunitaires. L'immunité est directement liée à vos intestins, dont la santé est directement liée notamment au taux de gluten que vous mangez. Donc, diminuez le gluten, voire passez-vous-en complètement, vous améliorez vos défenses immunitaires. Mangez un maximum de fruits locaux, frais, évidemment si possible bio. Ne mangez pas trop de viande, surtout la viande rouge. Je vous renvoie évidemment aux vidéos que j'ai faites sur l'alimentation virile. Et puis, ce que j'ai pas énormément parlé sur l'esprit viking pour le moment, parce qu'en fait moi je m'y suis mis assez récemment aussi, c'est le jeûne et le jeûne intermittent. Si vous pouviez profiter de cette période où on est tous chez nous pour vous initier à la méditation, faire ces 50 respirations en conscience, vous recentrer, et à côté de ça, faire votre première journée de jeûne intermittent, ou votre première journée de jeûne tout court, ce serait super. Quel est l'intérêt de jeûner? C'est le même intérêt finalement, c'est toujours la même logique de la loi d'Hormèse. C'est toujours la même logique de reposer quelque chose pour qu'ensuite il soit plus performant. Quand je vous fais méditer, ça repose votre conscience, votre esprit. Ça repose vos hormones. Vous créez de la sérotonine, vous créez une hormone de tranquillité qui va permettre à tous les autres hormones de se calmer. Et donc d'en avoir plus de disponible le moment opportun. Et bien là, c'est exactement pareil avec le jeûne. Vous allez reposer, vous allez mettre au repos votre système digestif, votre estomac et vos intestins. Comme les intestins sont garants du système immunitaire, les faire se reposer, ils vont vous remercier. Ils vont être contents, je vous assure. C'est surtout l'estomac qui n'est pas content souvent quand on jeûne. Hein, on n'a pas l'habitude d'avoir l'estomac vide. Mais c'est pas grave, pas grave. Consommez de l'air, méditez. Ayez de la compassion pour cette faim, ayez de la compassion pour votre estomac. Vous voyez ? Transmutez cette faim en compassion par la méditation. Et puis vous allez voir que avec le temps, ça va passer. C'est toujours pareil, c'est une question d'habitude. Après, ça passe tout ça. Ça va passer. Mais vos intestins, eux, ils vont vous remercier direct. Vos intestins, ils vont se reposer, votre système digestif va se reposer. Et ça va faire un gain d'énergie pour votre corps fabuleux. Et donc, vos défenses immunitaires vont se ragaillardir. C'est pas pour rien si quand on est malade, on n'a pas très faim. Généralement, quand on est malade, on n'a pas d'appétit. C'est normal, c'est logique, la nature est bien faite. Votre corps a besoin d'utiliser son système parasympathique, c'est-à-dire le système nerveux interne, l'énergie métabolique interne pour la maladie, et pas pour digérer. C'est une énergie qu'on ne sent pas, on n'en est pas conscient, mais en fait, en digérant, on consomme énormément d'énergie, énormément. Et cette énergie, en fait, là, on va la transmuter en énergie pour se purifier, parce que votre corps, quand vous jeûnez, il se purifie. Et donc, pour optimiser notre défense immunitaire, pour optimiser le fonctionnement de notre organisme. Ce que je vous conseille, donc, pour commencer pendant cette période de confinement, justement, c'est de... Alors, c'est sûr que, vous faire... ça peut être un peu chiant, effectivement, pendant le confinement, parce que vous dites, je m'ennuie, si en plus, il ne faut pas que je mange. Mais je vous disais, c'est pas grave. Faites l'expérience. Quand vous ennuyez, vous lisez, vous méditez, vous discutez avec vos proches, vous discutez par téléphone avec vos amis. Bon, vous pouvez vous arranger avec vos potes, si vous voulez venir discuter les uns chez les autres. Évidemment. Donc, non, expérimentez vraiment, ouais, faites tout en même temps, ouais, là aussi. C'est pas grave. Donc, ce que vous allez faire, c'est, vous allez vous lever un matin, vous n'allez rien manger. Et vous allez attendre le soir pour manger, tout simplement. Voilà. Vous allez prendre qu'un repas par jour, vous allez manger que le soir. Et vous allez me faire ça, une fois. Si vous voulez refaire l'expérience 2 jours après, allez-y. Mais déjà, faites-le un jour.
C'est toujours difficile la première fois, mais vous allez tirer quand même une expérience. Et quand vous recommencerez, quand vous en serez capable, mais il faut vraiment recommencer un jour ou l'autre, bah, ça va être beaucoup mieux. Parce que c'est pareil, le jeûne, c'est comme un entraînement, c'est comme la méditation. Méditation, jeûne, c'est de l'entraînement. La clé, elle est là. Comme en sport. Donc entraînez-vous à jeûner comme ça par intermittence. C'est-à-dire vous mangez qu'un repas le soir. Et vous faites ça une journée par semaine. Et là, en période de confinement, si vous voulez, vous essayez un peu plus. Et vous allez voir que dès la deuxième fois que vous le ferez, ce sera déjà beaucoup mieux. Et la troisième et la quatrième, et après, ça va être parti. Votre organisme va être habitué à ça et il va vous remercier. Vous allez kiffer. Vous allez vous sentir un bien-être intérieur qui peut venir dès la deuxième ou la troisième fois que vous allez faire ce jeûne intermittent. Et voilà. Et après, c'est parti. Vous aurez redonné à votre organisme ce qu'il a toujours eu. Parce que nos ancêtres jeûnaient. Ou en tous les cas, restreignaient leur alimentation pendant le mois de mars, pendant le mois de février ou mars, ou les deux, parce qu'ils purifiaient leur corps. Et ça fait partie de la tradition des anciens druides, des hyperboréens, des vikings, des celtes. C'est des gens qui méditaient, c'est des gens qui faisaient attention à ce qu'ils mangeaient, qui purgeaient leur organisme et qui renforçaient leur corps, qui renforçaient leur défense immunitaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous le voulez. N'hésitez pas à me soutenir si vous voulez sur le Tipeee de l'Esprit Viking. Voilà. N'hésitez pas à partager l'information. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire. C'était Oleg de Normandie pour vous servir. Merci, au revoir.